Bonjour. Aujourd'hui, orienter un jeune de 16 à 25 ans vers l'emploi ou la formation est plus complexe que jamais. En effet, les enjeux sont importants car une mauvaise orientation peut entraîner une perte de temps, un découragement ou même une exclusion durable du marché du travail pour le jeune. Selon l'INSEE, environ 17% des jeunes en France sont au chômage, un chiffre inquiétant qui montre à quel point l'accompagnement peut être essentiel. D'un autre côté, des dispositifs comme les formations professionnelles ou en apprentissage affichent des taux d'insertion encourageants. Par exemple, 70% des apprentis qui valident un BTS en alternance sont en emploi 6 mois après son obtention. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment orienter un jeune vers son avenir professionnel. La première étape pour orienter un jeune est de bien comprendre ses aspirations. Chaque jeune possède ses propres centres d'intérêt et des compétences spécifiques. Il est donc essentiel de discuter avec lui pour cerner ses envies. Des outils comme Diagorient peuvent aider à se faire le point sur ses compétences à travers ses expériences, que ce soit dans ses activités extrascolaires, des petits boulots ou encore des projets scolaires. Cet outil, développé par une start-up d'État, permet d'identifier des qualités, parfois insoupçonnées, qui peuvent orienter vers des métiers auxquels ni le jeune ni ses parents n'auraient pu penser. L'application dispose notamment de deux outils, un chatbot et un questionnaire évaluatif. Ces outils vont partir des centres d'intérêt du jeune pour arriver à des propositions de métiers. Le questionnaire va permettre d'identifier un profil, puis l'application proposera des pistes de métiers personnalisées. C'est très bien fait, c'est très facile à utiliser et la méthode me semble très fiable. Autre point essentiel, le choix d'orientation ne se fait pas en vase clos. Il est important de tenir compte du marché du travail et des opportunités dans les secteurs porteurs. On se souvient tous de la petite phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit ⁇ Je traverse la rue et je vous trouve un travail ⁇ Il avait dit cela à un horticulteur qui ne trouvait pas de travail dans son secteur d'activité. De l'autre côté de la rue, il y avait des restaurants et des hôtels. Or, ces secteurs-là sont en tension, c'est-à-dire qu'il manque de personnel. Idéalement, il est préférable que le jeune s'oriente vers un métier qui recrute. Il existe aujourd'hui beaucoup d'outils pour accompagner les jeunes dans leur réflexion. Outre Diagorient, des plateformes comme Un jeune, une solution permettent aussi de découvrir des métiers, de chercher des offres d'emploi et de stages, ou encore de trouver des formations à adapter. Les stages d'observation ou les immersions professionnelles sont également des moyens très efficaces de permettre aux jeunes de se confronter à la réalité d'un métier et d'ainsi de confirmer ou d'ajuster ses choix d'orientation. Ces dispositifs sont souvent proposés dans le cadre d'accompagnement. Les jeunes peuvent se sentir perdus face à la diversité des choix qui s'offrent à eux. C'est là qu'interviennent les missions locales. Présentes sur tout le territoire, elles accompagnent les jeunes dans leur recherche d'emploi ou de formation. Les conseillers en insertion professionnelle y jouent un rôle clé. Ils établissent un diagnostic personnalisé de la situation et proposent un parcours adapté. Le contrat d'engagement jeune, autrement appelé CEJ, est un dispositif très efficace. Il propose aux jeunes un accompagnement intensif vers l'emploi avec des résultats mesurables. En 2023, plus de 200 000 jeunes avaient bénéficié de ce dispositif, avec des taux de retour à l'emploi ou en formation particulièrement encourageants. Tout le monde ne se destine pas à l'université et ce n'est pas un problème. Il existe de nombreuses alternatives comme la formation professionnelle, l'apprentissage ou encore les contrats de professionnalisation. L'alternance, par exemple, est une excellente option car elle combine formation et expérience professionnelle. Le taux d'insertion des jeunes ayant suivi un cursus en alternance est particulièrement élevé. Près de 70% trouvent un emploi dans les 6 mois après leur formation. Au-delà de la formation classique, il existe d'autres dispositifs qui peuvent contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes. Le service civique, par exemple, permet aux jeunes de s'engager dans une mission d'intérêt général tout en acquérant des compétences précieuses pour leur avenir. Chaque année, environ 140 000 jeunes s'engagent dans le service civique et beaucoup d'entre eux trouvent ensuite un emploi dans le secteur associatif ou public. Nous l'avons vu, le taux de chômage des jeunes est élevé, mais des solutions existent. Orienter un jeune nécessite de comprendre ses aspirations, d'utiliser des outils et services adaptés. Des dispositifs comme l'alternance, le service civique ou le contrat d'engagement jeune sont des solutions efficaces pour accompagner les jeunes vers l'emploi.
Ils leur permettent d'obtenir les meilleures chances de réussir leur entrée dans la vie active. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.